Donc, nalobi mamba crise d'autorité parce que tout le monde passe au nom de l'UDPS et dit n'importe quoi. Et comme il est préjudiciable à l'image du parti, je pense qu'il est grand temps que les cadres et parti wana usent de leur autorité, surtout de leurs compétences. Mais vous savez, tout ce qui s'est passé au mois de janvier autour de la révision de la Constitution, c'était bien en vue de se maintenir. Et d'ailleurs, depuis l'année passée, le Tchakou national, son porte-parole, qui n'est pas le porte-parole du gouvernement, Mende, qui prend ses propres hallucinations pour des réalités, on peut dire qu'ils peuvent jouer une stratégie de telle sorte que ceux qui font semblant de se désolidariser de Kabila rejoignent l'opposition pour un jour favoriser Kabila. Ça peut être une stratégie. Mais même si c'est une stratégie, ça prouve quand même qu'il y a un malaise. Mais ça peut être aussi une vérité, une vraie inquiétude. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Actualité oblige 2016. Ils poussent pour la République démocratique du Congo. Nabiso Lelo Tozalina Zebla Congo. Zebla Congo, combattant au Boyebi et Belepi Bassionomaï, combattant intelligent, mais ça c'est un combat intelligent. Tozana Lelo Awa, pour développer tout cela. Bonjour Zebla Congo. Bonjour Pasteur Bobo, bonjour à tous les téléspectateurs. Combat intelligent ou combattant intelligent? Je ne saurais me juger moi-même, je ne sais pas. Ça dépendra de vous et des gens qui nous suivent. Si telle est l'appréciation, je remercie nos téléspectateurs et on tâchera dans la mesure du possible de garder de la hauteur dans la réflexion, dans la recherche, pour conscientiser notre peuple et être utile pour notre patrie. Merci encore une fois de plus. Êtes-vous membre du combat intelligent? Non, pas du tout. Je ne suis pas membre du combat intelligent. Mais je connais des gens qui sont dans le combat intelligent. Ben, vous savez, on ne doit pas faire de jugement de valeur dans la vie pratique. On n'est pas intelligent par le fait qu'on le dit, mais on est intelligent par le fait qu'on sait le prouver. Et si surtout on sait convaincre dans son domaine de compétences. Nous commençons directement par l'actualité. Kingakati, Kabila, à Kingakati avec la majorité. On a suivi, vous avez suivi les déclarations de la majorité présidentielle où Kabila a déclaré qu'il est prêt pour les élections, comme aimait le dire souvent le maréchal Mobutu Sese Seko à l'époque de la transition. Quand la transition durait, on lui accusait de faire tout pour qu'il n'y ait pas des élections, mais Mobutu criait « Je suis prêt pour les élections ». Kabila a fait de même. Votre réaction, est-ce qu'il y a un flou? C'est comment? C'est quoi? Pendant que la pression et que Kabila pousse s'est prononcé, est-ce qu'il sera candidat? Lui, il dit il est prêt pour les élections. Merci beaucoup, Pasteur Bobo, parce que votre question comporte en son sein les germes de sa propre réponse. Vous demandez s'il y a un flou, mais tout est clair depuis un certain temps. Avant, il a entretenu un flou. Mais vous savez, tout ce qui s'est passé au mois de janvier autour de la révision de la Constitution, c'était bien en vue de se maintenir. Et d'ailleurs, depuis l'année passée, le Tchakou national, son porte-parole, qui n'est pas le porte-parole du gouvernement, Mende, qui prend ses propres hallucinations pour des réalités, il prend des décisions et s'affirme même avant le conseil de ministres. Mende avait dit l'année passée que 2016 serait l'occasion de passation pacifique du pouvoir entre Kabila et le nouveau président. Après, au mois de janvier, il reviendra pour nous dire non, qui vous a dit qu'on ne peut pas modifier la Constitution? Parce que c'est les gens qui l'ont rédigée, elle peut être modifiée. Mais comme il y a eu pression populaire et ça a entraîné des morts, qu'est-ce qui s'en est suivi? Le silence total. Maintenant, tout le monde sait, à partir de cette tentative et de toutes les occasions qui ont suivi, qu'il veut se maintenir au pouvoir. Mais comment faire? C'est là la grande question. Quand il dit qu'il est prêt pour les élections, normalement, lui, il ne devait pas être prêt pour les élections parce que ça ne le concerne pas. C'est un président sortant. Les élections concernent ceux qui peuvent être candidats, ceux qui sont éligibles, qui remplissent les conditions. Lui, il ne remplit pas les conditions, comment il peut être prêt? Il n'a pas dit qu'il sera candidat, il dit il n'attend que ça. Mais justement, c'est absurde. C'est ce flou qu'ils veulent entretenir parce que lui, il vient de dire maintenant
qu'il est prêt pour les élections, alors que son ministre Nawej avait dit au mois de juillet qu'ils vont soumettre la révision de l'article 220 par voie référendaire pour que Kabila brigue un troisième mandat. Ça, c'est un fait. Vous savez que la tentative de ce fameux dialogue serait pour créer une transition, ce qui a encore échoué. Mais toutefois, quand il dit qu'ils attendent des élections, c'est une manière ironique de parler, parce que dans notre même constitution, il y a encore des ouvertures qui restent, qui peuvent utiliser pour se maintenir au pouvoir, pour qu'il n'y ait pas élection ou pour que les élections soient retardées. Voilà pourquoi l'une des raisons pour lesquelles nous avons accepté de passer cette émission, c'est pour continuer à conscientiser notre peuple, avertir des dangers. La Constitution ne lui permet pas de se représenter, mais dans cette même Constitution, voici les dangers des ouvertures qu'on peut utiliser, particulièrement les articles 85 et 86 qui parlent de l'état de siège ou l'état d'urgence. Parce que pendant tout ce temps, agressé par le Rwanda, plus de 8 millions de morts, Kabila n'a jamais déclaré l'état de guerre. Même à l'époque, Kunda sévissait à l'Est, donc le Congo était dans un fonctionnement normal. Le Congo n'a jamais été considéré comme un pays de guerre. Il n'y avait jamais eu de déclaration, même face au Rwanda. Donc cette fois-ci, s'il y a élection en 2016, puisqu'on doit avoir élection, il ne peut pas se représenter. Il ne peut pas non plus utiliser les astuces de ces articles qui disent qu'en état de guerre ou en état de siège, quand le fonctionnement régulier des institutions sont empêchés, ou quand l'intégrité du territoire national est empêchée par une agression extérieure, on ne peut pas avoir des élections parce que le président va déclarer l'état de guerre en accord avec le Conseil de ministres, les présidents de 2 chambres qui vont soumettre à la Cour constitutionnelle. Et dans ce cas, le pays sera dirigé par des ordonnances présidentielles délibérées. Alors, les devoirs des citoyens pendant ces périodes-là, conformément aux articles 144 et 145, seront considérés comme des lois et auront force des lois. Qu'est-ce qui se fera? Qu'est-ce qui se passe? Parce que jusqu'à aujourd'hui, le Congo, il y a toujours insécurité à l'Est. On parle maintenant de kidnapping et des attaques de Ougandais vers l'Est. Mais l'État ne fait rien pour mettre un terme à cette situation. Merci beaucoup, Zebla Congo, surnommé par les internautes combattants intelligents. Nous sommes avec vous ici. Vous parlez du changement de la Constitution, des possibilités pour se modifier. Mais Kabila lui-même, il a martelé, il a encore insisté, il n'a demandé à personne de la majorité de modifier la Constitution. Et il ajoute encore, pourquoi avez-vous peur de moi? Kabila n'a jamais dit, ou il ne dit rien par rapport à qui sera candidat, qui va modifier la Constitution. Il vous pose la question, pourquoi avez-vous peur de Kabila? Nous n'avons pas peur de lui. On sait qu'il est naturellement un bouffon opportuniste qui a atteint la magistrature suprême de notre pays. Nous n'avons pas peur de lui. C'est un criminel qui a sémé la terreur. Et cette terreur, dans le chef de notre population, a créé une certaine peur dans l'insécurité que ce peuple vit. Parce qu'il n'y a pas des politiciens, des vrais politiciens congolais qui défendent leur nation. Nous n'avons même pas une armée pour sécuriser notre peuple. Donc, c'est la peur de nos populations dans l'insécurité. Nous n'avons pas peur de lui. Nous lui disons très clairement que c'est un opportuniste, c'est un étranger, c'est un usurpateur. Nous ne voulons pas qu'il se maintienne au pouvoir. Bon, je sais qu'il n'est pas assez intelligent. Parfois, il ne maîtrise pas bien la langue française parce que ce n'est pas sa langue, je dis maternelle, je suis désolé. Mais il ne peut pas bien communiquer quand un texte n'est pas préparé par ses collaborateurs. Il est bien entouré. Pardon? Il est bien entouré. Il est bien entouré de qui? De Mende. Il est bien entouré, justement, il est bien entouré des flatteurs, il est bien entouré des cupides, il est bien entouré des politiciens qui n'ont aucune probité morale. Et il le sait. Il est bien entouré à telle enseigne qu'il a dit lui-même, vous le savez l'année passée, qu'il ne trouve pas 15 politiciens congolais avec lesquels il peut collaborer pour faire avancer ce pays. Donc il est bien entouré, il insulte et il minimise ces soi-disant politiciens congolais universitaires, professeurs d'université. Non, nous n'avons pas peur de lui. Au contraire, il a tellement peur de son avenir qu'il tient ses propos comme ça pour s'apaiser. Il tente de minimiser, mais nous irons avec lui jusqu'au bout. Pas seulement lui, ses collaborateurs qui ont contribué passivement à l'occupation, et on en finira avec lui. S'il ne veut pas qu'il y ait élection, s'il ne veut pas quitter le pouvoir, parce qu'il n'a pas de certitude sur son avenir, il ira où? Il ira en exil dans quel pays? Au Rwanda, son pays d'origine, il ne rentrera pas. Il ne viendra pas en Europe parce que l'unique place qui lui est réservée, ou c'est la CPI, ou c'est la justice congolaise, et même la mort, parce qu'il mérite la peine capitale, ce monsieur, parce qu'il a tué et fait tuer des Congolais. Nous n'avons pas peur de lui. C'est lui qui a peur et nous allons le prouver jusqu'au bout. Donc, selon vous, la dernière sortie de
des kabylistes n'a rien apporté, il n'y a rien de nouveau, rien de clair, c'est toujours le flou. Kingakati, on peut dire 10, 20, 30, on ne sait pas c'est quand Kingakati n'a rien accouché. Non, mais au contraire, parce que le problème de G7 et la démission, ça prouve sincèrement qu'il y a un malaise. On peut dire qu'ils peuvent jouer une stratégie de telle sorte que ceux qui font semblant de se désolidariser de Kabila rejoignent l'opposition pour un jour favoriser Kabila. Ça peut être une stratégie. Mais même si c'est une stratégie, ça prouve quand même qu'il y a un malaise. Mais ça peut être aussi une vérité, une vraie inquiétude, d'autant plus que plus il va se pérenniser au pouvoir. Et des gens qui avaient un jour des ambitions de pouvoir doivent se dire qu'ils doivent oublier définitivement. Parce qu'il n'y aura que Kabila. Kingakati n'a rien accouché. Kabila n'a rien dit. Est-ce que Kingakati a déjà accouché de quelque chose depuis autant de réunions qu'ils ont fait dans ce lieu? Ça n'a jamais rien accouché. Au contraire, c'est juste une rencontre de base pour montrer de nouvelles stratégies pour les jours à venir. Et c'est par rapport à ces stratégies-là que nous allons les attendre. D'ailleurs, vous parlez de Kingakati. Moïse Katumbi qui a démissionné dernièrement, il a donné des raisons. Il a dit tout est mis en marche, toute la machine est mise en marche pour qu'il se maintienne au pouvoir. Parlons de Moïse Katumbi, vous venez de le toucher. Votre réaction par rapport à la démission de Moïse Katumbi, on vous suit partout à travers le monde. Moïse Katumbi a démissionné. Votre réaction? Personnellement, je regarde toujours Moïse Katumbi par rapport à son histoire. Au départ, ce n'était pas un politicien, c'est un homme d'affaires qui a une certaine notoriété, qui était reconnu. Il est allé en exil suite aux pressions politiques. Mais son retour, dans ma lecture, c'était d'abord pour préserver ses biens, parce qu'il a quand même investi suffisamment dans notre pays. Et pour investir ses biens, il était soumis dans certaines conditions par rapport à ses relations, par rapport à ses partenariats avec les hommes d'affaires étrangers, de se préserver en entrant, en faisant partie du PPRD. Il l'a fait. Mais comme on dit, l'appétit vient en mangeant, en forgeant, on devient forgeron. Un homme d'affaires attitré qui s'est affirmé dans la politique en tant que gouverneur de la ville, parce qu'au-delà du fait qu'il était membre du PPRD, qu'il a collaboré avec ce régime d'occupation, mais il a quand même prouvé que c'était un travailleur et qu'il avait une certaine compétence. Vu qu'il avait déjà cette notoriété dans le monde des affaires, parce que vous savez quand même qu'il a aussi un substrat, une base sémite, quand même par rapport à sa mixture d'identité. Il est congolais, mais il a quand même une partie des parents d'origine étrangère. Donc, dans le monde des affaires, vous avez vu même en Afrique, plusieurs fois, il y a eu réunions dans des grands hommes d'affaires de ce monde, et Moïse Katumbi a reçu plusieurs fois des prix. Mais dans le contexte flou de notre pays, qui est la proie des multinationales, parce que nous subissons une guerre, nous sommes victimes de la géopolitique du chaos, Moïse Katumbi de plus en plus peut être sursollicité. Donc, il peut constituer un danger pour Kabila parce que Kabila n'a pas d'amis. Il est un membre du PPRD, mais vu cette notoriété, il devient un danger. Mais en même temps, vu la bonne note qu'il a à l'extérieur, il peut un jour être le candidat qui peut remplacer Kabila de manière idéale pour les forces étrangères. Mais même là encore, vous avez remarqué quand on lui a posé la question, il a dit qu'il n'a pas encore de décision. Il réfléchit. Parce que n'oubliez pas que Jean-Pierre Bemba était aussi issu du monde des affaires. Mais après, en entrant de la politique, les portes lui étaient ouvertes grandement. Mais dès qu'il y est entré, ces portes se sont largement refermées derrière lui. Donc, c'est toujours très très difficile et compliqué de mêler le monde des affaires et le monde de la politique. Surtout en Afrique, les grands hommes d'affaires ne deviennent jamais des bons politiciens et se font piéger. Donc Moïse Katumbi a quand même été une grande botte, une grande figure au sein du PPRD. Mais son retrait est très stratégique et encore très 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 révélateur du malaise qu'il y a. Même s'ils ont minimisé, même s'ils disent que ce ne sont pas de frondeurs, même s'ils disent que ça n'a rien changé, mais je trouve qu'il y a quelque chose. Parce que n'oubliez pas, Kabila, c'est beaucoup lié à Moïse Katumbi. Mais Kabila n'a jamais d'amis. L'unique ami de Kabila qui est connu, c'est un homme d'affaires juif, Dan Gentler. Mais il est juif, Moïse Katumbi a les mêmes bases. Dans le monde des affaires, il se recoupe. Mais aussi tous les hommes d'affaires belges qu'il y a dans le pouvoir. Donc Moïse Katumbi aujourd'hui devient une inquiétude. Mais il n'a pas encore pris de décision. Mais ce qu'il a dit est révélateur, très très révélateur. Changement de constitution. Écoutez, il y a même le problème de nomination de commissaires généraux. C'est une absurdité dans un pays comme le Congo. Précipitamment, vous subdivisez le pays de 11 à 26 provinces. Pour organiser les élections locales et provinciales, vous dites qu'il n'y a pas de budget. Mais notre pays n'est pas dirigé par des primates. Celui qui a la tête, ce n'est pas un australopithèque, c'est quand même un être humain. Même si on sait qu'il est nul, c'est un bouffon, mais il manque totalement d'intelligence pratique. Parce que les élections sont prévues constitutionnellement. Après 5 ans, qu'on dise qu'on n'a pas alloué un budget pour cela.
Ça, c'est de la mascarade, c'est de la magouille très peu intelligente et perceptible même par un enfant de 8 ans. On le voit dans tout ce qui se passe. Moïse a aussi dit, on va vers le mascarade pour qu'ils se maintiennent au pouvoir. Mais ils le font d'une manière aussi bête et énervante. C'est le Congo. Quelles sont les chances de Moïse Katumbi? Où qui se cache? Qui sont les soutiens de Moïse Katumbi selon vous? Ces chances, ces soutiens? Ces chances et ces soutiens, c'est le monde du business. Le monde du business, c'est un monde dans lequel il se trouvait déjà. Vous le saviez que la guerre, même le génocide au Rwanda, tout ce qu'il y avait comme politique au Rwanda, leur unique intention et la visée principale, c'était le coltan et autres matières premières du Congo. Kagame lui-même l'a reconnu dans une de ses interviews que M. Van Reybrouck, un auteur politologue belge, là, a repris, et plusieurs autres politologues comme Frédéric Ensler, ils ont dit que Kagame reconnaissait que le coltan du Congo et les minéraux, c'était à la base de business plan, et le business plan a été préludé par le génocide du Rwanda, et le génocide du Rwanda a impliqué que les Hutus viennent au Congo, et profitant de cette situation, ils le poursuivent pour les massacrer et massacrer les Congolais et faire des déplacements forcés des populations dans des zones où il y a des minéraux de coltan. On sait que le déplacement forcé de population est un crime contre l'humanité qui a été dénoncé, mais il n'y a eu aucune condamnation. Voilà toute la carte qui se joue dans la guerre du Congo et tout ce que Kabila peut faire dans le monde des affaires. Mais Moïse, étant issu de ce monde, ils peuvent être utilisés aussi pour laver cet opprobre. Parce qu'il a des partenaires, il a des amis dans ce monde de multinationales. Donc il sait quel langage il tient avec eux. Mais il sait aussi très bien, parce que Moïse est quand même quelqu'un qui est très peu bavard par rapport à Kyungu et les autres. Mais il est en train de réfléchir sur quelle stratégie adopter. Y aller précipitamment, il risque de se faire aussi piéger. Parce qu'il risque d'être sacrifié en holocauste. Donc c'est assez compliqué. Moi je dirais son grand soutien, c'est le monde des affaires et surtout le monde des affaires judéo-anglo-saxonnes, parce que ce sont ces multinationales-là qui sont à la base du pillage de nos matières premières. Mais ils ont déjà entraîné beaucoup de morts, même si le génocide n'est pas encore reconnu. Mais comment maintenant ils peuvent résoudre le problème des morts au Congo? C'est devenu très très compliqué. On le suit, vous, dans la diaspora, vous les combattants, vous parlez beaucoup plus de l'occupation. En tout cas, la majorité de la diaspora pense que le Congo est occupé. Jean-Pierre Bemba a gagné les élections en 2006, mais il n'a pas été proclamé président. Tshisekedi de même, il a gagné les élections en 2011, il n'a pas été proclamé président du Congo, car selon la majorité de la diaspora, le pays est occupé. Pensez-vous que 2016, si Moïse Katumbi arrivait à gagner les élections présidentielles 2016, au cas où il sera proclamé président? On n'en est pas encore là, parce qu'avant qu'il gagne, il faut qu'il se prononce qu'il sera candidat. Il ne l'a pas encore fait, il hésite. Et il peut se dire qu'il ne peut pas être candidat parce qu'il doit aussi préserver ses affaires. Parce que ça, c'est son intention principale. Au cas où. Dans l'hypothèse, s'il est candidat et que Kabila ne se représentait pas, Kabila arrête avec... Et qu'il gagne, est-ce qu'il sera proclamé président? Parce que Bemba, ça n'a pas été le cas, Tshisekedi, ça n'a pas été le cas. Dans l'hypothèse où Moïse Katumbi gagne les élections 2016, la diaspora vous suit. Vous savez, Pasteur Bobo, la politique n'est pas une science-fiction, hein, où on peut imaginer un jour il y aura le fusée dans telle planète. La politique est une réalité, on parle de réelle politique. Les deux contentieux électoraux que nous avons eus en 2006 et 2011, tout était calculé et taillé sur mesure autour de Kabila. C'était la personne choisie par les multinationales et aussi les extrémistes Tutsis pour continuer à maintenir notre pays dans la position où il se trouve maintenant. Mais maintenant, la grande question, c'est que est-ce qu'ils l'ont lâché? Est-ce qu'il ne sera pas candidat? Et Moutou a servi Bango Boubako Boaka dans quelques minutes. Beaucoup ici crient Kabila est lâché, Kabila est lâché. Ce n'est pas encore une évidence. Et tant que ce n'est pas encore évident, vous voyez Moïse Katumbi lui-même est encore en train de douter. Même la sincérité des gens des G7 qui se sont désolidarisés, on va pas le dire et applaudir du coup. Il faut voir à la longue comment ils vont se comporter dans la pratique, jusqu'à ce qu'on entre en 2016. Qu'est-ce que ces gens qui se sont désolidarisés peuvent apporter? Donc tout le calcul doit être fait. Oui, Moïse sera candidat, mais au cas où Kabila se représentait, donc l'échiquier politique et l'histoire politique de notre pays risque d'être un éternel recommencement. Que cachent la vague des démissions, G7 et les autres? Est-ce que Kabila
ça va précipiter le départ de Kabila ou c'est, comme tu dis, ou c'est un jeu pour que la majorité puisse conserver le pouvoir. Il a dit qu'il n'a pas peur. Et vous comprenez, et les gens qui ont quitté le pouvoir, pour la plupart, ils ont un parcours politique qui laisse à désirer. Ils n'ont jamais fait preuve de probité morale. Et ils ont été des gens très versatiles. Je cite Kyungu et Kamitatu. Parce que Kamitatu a d'abord été dans l'MLC, il va dans la majorité, maintenant il claque la porte. Kyungu a tout fait, il a été avec Mobutu, il a été parmi les 13 parlementaires. Il a essayé de joindre Laurent Désiré Kabila. Il va travailler avec Kanambe, maintenant il claque la porte. Qu'est-ce qu'il dit qu'ils ne changeront pas encore le jour après? Et vous avez, la classe politique congolaise a mis le peuple congolais dans le doute. On ne sait plus à qui faire confiance. Et puis la simple démission de la majorité n'est pas une exonération de leur collaboration active dans le régime d'occupation. Il faudrait maintenant qu'ils prouvent dans les actes qu'ils peuvent sauver ce pays. De toute façon, le Congo appartient à tout le monde. Tout le monde peut sauver le Congo. Mais la meilleure façon aussi de faire en sorte que ces fautes-là ne reviennent plus à l'avenir, c'est faire en sorte que justice soit rendue pour nos morts et pour tous ceux qui ont détruit le pays en collaborant avec Kabila. Nous sommes arrivés presque à la fin de la Congo Tozanayo, mais on va peut-être parler en Lingala pour terminer. Actualité diaspora, actualité binoba combattant, actualité Ningazo Kende, président Congo Zao Kende, Lelo Bozawapi, combat, Ekoufi, c'est comment, c'est quoi, division Oyo, tout le monde qui marche à la 28, tout le monde comment l'un de vous a été agressé, tout le monde met évolution, Yoko Lobani, Lelo, division wala, Koufingala, Koswala, et puis des autres agressions, il y a Bokechu autour d'Andango, agression à Bokechu, tout le monde injure, il y a une fille, Ali Komi Lobela, Mona Tshisekedi, au Kolobanini, Zebla Congo, évolution Makambo, et là on est au calme, comment calme Kozonga, combat, ils ont la force d'Ango Yakala, Nengazalaki, et puis tout le monde, Armatungulu, Nelsoyo Kendaki, mobilisation d'Ango, Ezalaki présenté, comme il fallait Zala. Merci, Pasteur Bobo. Et là, au moins, échanger la montée combat, Nabiso, ils ont continué. Et toujours garder kaka constance Nabiso, parce que nous avons des politiciens congolais, Théo Bakende, Bazongaboué. Et puis, information, évolution en situation en Boka. Et qu'on perturber sous Bisoté. Parce que ce qui est perturbé, Biso, Tobunganzela. Vous comprenez? Tolingi Tobunganzela, yango tolingi tikala semba. Mais toujours continuer la réunion de travail Nabiso. Mon émission, tout ça, là, par rapport à Makambo Union Solobi. Par rapport à Makambo Union Solobi, au biso tozo sala, eza o babengaka de l'autodéfense par anticipation. Tozo de la société bango ba produire ba événement, bango ba produire ba événement pour biso to landate. Tozo na idée, tozo na mode de travail na biso, to yebi ke omoni biloko no Solobi. Ba marche to sala ki contre dialogue, ba trouble o esalamaki. Eza na bato yo peut-être bazalaki na récompense mo bazaro zela. Soki dialogue e simbaki, soki glissement elekaki. So bamba boyaki kezalaki procédure ya glissement de manière palpable, mais au moins ezalaki quand même tentative ya glissement par insinuation yango to boyaki yango. Bo bato bazo finga, eza bato baza vexé. Bato baza vexé, eza bato ba soutenaki loko ezaki na nzela te parce que lelo UDPS a salari un pas en avant, mais sali deux pas en arrière. Na retrait après dialogue. Désolé ça que ligne politique ya parti wana maintenant que Tshisekedi a affaibli par l'âge et la maladie, et ça sous clarté. Mais en même temps, nous sentons, et ça se voit, qu'il y a une crise d'autorité. Nga benga bokechu na benga beso to sala hyper réunion moko to interpeller ki bokechu atika mamba ofinga parce qu'on est des pères de famille. A promettra biso ka ofinga sousti. Mais de l'autre côté peut ba ba ki ofinga. Mais comment vous pouvez comprendre que quelques batuso basangani lelo basali ba vidéo parce que ils sont d'une même tribu, ils peuvent parler au nom de l'UDPS. Au moins même dans l'intimité la plus profonde tozaka même batova na basi nandako. Mais par ma conviction moko boya éducation, des convictions religieuses, même par humanisme. Et ça là mo misusu na culture africaine na botos na soto lobarati. Mais à l'obiango avec une aisance extraordinaire. Mais non, ras-le-bol est comme ça, Moutoundé, on a tout. Mon ibilo, quoi, est mini révélateur des habitudes. Donc, eza vie naïa, mais ça, le baba moana, et dans sa vie concrète, eza réalité naïa quotidienne. Non, tout j'ai moutou, le bande par rapport à fait. Quand tu as moutou, ils ont là fait comme évolution, il y a comment yo
Et on a lobby na zone na fait on a parce que tant qu'il y a injure. Donc na lobby mamba crise d'autorité parce que tout le monde passe au nom de l'UDPS et dit n'importe quoi. Et comme il est préjudiciable à l'image du parti, je pense qu'il est grand temps que ba cadre et parti wana usent de leur autorité, surtout de leurs compétences pour commencer à dénoncer certains propos et dire par exemple ceux qui moutoient lobby boé, cette personne n'engage pas le parti. Bah, propos rabaissants, obscènes, n'engage pas ni le parti, ni M. Tshisekedi. Mais figurez-vous qu'une femme qui peut tenir de tels propos au nom du président Tshisekedi, c'est grave. Et se dire membre de la famille biologique de Tshisekedi, moi je suis écœuré. Parce que je connais quand même les filles, Mibal, il y a famille, c'est des gens qui sont bien éduqués, qui sont d'une certaine classe. Et vous avez vu, à écoute na foulard, na ba lunette fumée, fallait l'accès long. Donc je crois que l'image du parti est en train de balancer. Et si ça continue comme ça, je me demande un jour, si Tshisekedi n'est pas là, qui va tenir ce parti? Il est grand temps que les autorités, Félix, Mafung, pouvoir, qui prennent quand même une position, qui disent qu'ils sont nés trop. Il y a eu l'apologie de la barbarie avant les marches au nom de l'UDPS, mais il y a maintenant des propos obscènes au nom de l'UDPS. Et je ne sais pas si ce parti va s'en remettre un jour, c'est dangereux. Nous a toujours un combat dans la ligne et on est en train de conscientiser notre peuple, de préparer 2016, Ndenge Okuti la Bisso. Merci beaucoup, Tom. Mais comment tu sais comment l'UDPS n'a pas injure. Nakati balobi jamais l'UDPS, nakati qui peut être une personne abîmée à se prononcer, à peut-être moins il y a leader, mais balobi jamais que l'UDPS nakati. Mais beaucoup tous s'en prenaient à l'UDPS. À des via qui est boité, il y a quand même une notion élémentaire, il y a politesse et puis une certaine éthique. Mais quand une personne vient, vous avez suivi quand même ses propos, je répète, moi j'ai eu la chair de poule, c'était obscène. Mais il a fait au nom du président Tshisekedi. Donc, c'est des gens qui sont en train de ternir et l'image de M. Tshisekedi et l'image du parti. Il faudrait quand même que les cadres prennent leurs responsabilités et disent non, ces gens n'ont pas le droit d'engager le parti et n'ont pas le droit d'engager le président Tshisekedi. Et même la famille peut se dire non, vous allez trop loin au nom de notre père. Parce que ça devient dangereux. C'est peut-être des gens qui viennent parce qu'ils croient maintenant que... Et puis, s'ils utilisent leur consonance nominative par rapport à leurs origines tribales et croient que par rapport à cela, ils appartiennent à l'UDPS et à Tshisekedi, mais ils sont en train de creuser le fossé par lequel on enterrera l'UDPS un jour. Bala mibali na to côté mona mosi moko azala mona Tshisekedi donc Tshisekedi azala banane ya mibali mais ezali bona mutu nyonso oza no so wapi olobiki oza mona Tshisekedi par rapport à idéologie ba comprendre tout la souka. Merci. Merci Nao Pasteur Bobo. Sur quelque part on reconnaît valeur, il y a M. Etienne Tshisekedi, la grandeur de ce parti. C'est comme ça que nous nous insurgeons contre toutes les personnes qui viendront. Non, il y a convenance Nabango au personnel ternir l'image de ce parti. Il y a des gens qui sont là, qui sont des grands intellectuels, qui sont des politiciens congolais, des Congolais comme nous et qui luttent aussi. Même si on a une différence méthodologique, on veut que ce genre de choses, autres dénoncer, à un moment donné, il faudrait que ça s'arrête, ça ne peut pas continuer. Même les agressions, le genre d'agression de Boketchou, nous avons fait dernièrement l'appel à la paix. Ils sont condamnables, il faut que ça s'arrête. Toute forme d'agression à n'importe qui, ils sont condamnables. Même les injures, nous avons un ennemi commun, c'est Kabila. Et puis tout ça, ça fait partie de la distraction. Et on reste sur notre cap, c'est Kabila, le système, l'occupation 2016. Où va le Congo? Il y a une perspective de chaos qui s'annonce. Comment serons-nous à mesure de le contrer? Merci. Merci.